De retour dans Cult & Click, re-bienvenue, salut à tous, tiens on l'a pas fait, petit hommage à Bigby, salut à Icarion, salut à Markideli, salut à Captain Maznet, mais salut YouTube, car on va vous parler de L'Âge de Glace 5. Tout à fait. Tu as vu le film? Voilà, on va faire une critique. Revenons sur l'histoire de L'Âge de Glace très rapidement. Ça a été lancé en 2002. Pourquoi ça a été lancé par la Fox? Pour concurrencer les grands rivaux de l'animation. Alors, la Fox bosse avec un studio qui s'appelait Blue Sky. Et en fait, ils voulaient concurrencer directement Pixar et DreamWorks. DreamWorks qui avait Shrek, Pixar qui avait déjà Toy Story, notamment le 2 était déjà sorti. Puis 2002, je crois que c'est l'année de sortie de Monstres et compagnie. Donc voilà, ils ont voulu sortir L'Âge de Glace. Le premier du nom était plutôt réussi, sans avoir la finesse d'un Pixar comment expliquer, Shrek. C'était assez impertinent, il y avait un humour un peu à double sens, enfin, c'était un peu plus poussé. Et là, L'Âge de Glace, c'est bon enfant, on va dire, c'est assez drôle. Il y a des personnages. Très bon personnage. Ouais, il y a des personnages qui sont globalement réussis. Et puis, Sid. il y avait Sid, voilà. Il y avait Sid. Mais j'aime beaucoup Sid. Et il est doublé par Elise Moon en français. Voilà, le doublage français est correct, avec Gérard Lanvin qui double Mani. On a Vincent Cassel qui double Diego. Elise Moon pour Sid. Et Blue Sky, donc le réalisateur, c'était Carlos Saldanha, qui a créé le personnage de Scrat, qui était donc une espèce de running gag avec sa noisette, et qui, dans les suivants, provoque des catastrophes qui expliquent le déroulé du film. Celui de 2002 était correct, celui de 2006 aussi, ça faisait le taf, sans avoir vraiment la qualité d'un Pixar, loin de là. C'était quand même un film d'animation qui était tout à fait correct, très bien pour les enfants, qui se laissait regarder avec un certain plaisir. Moi, j'ai toujours globalement plutôt apprécié L'Âge de Glace. Donc voilà, pour un adulte, ça passe aussi. Ouais, c'est très bon enfant, ça se regarde. Et puis en 2009, on a eu la surprise. Pour moi, ça a été une vraie surprise. C'est L'Âge de Glace 3, donc le temps des dinosaures, qui est vraiment au-dessus des deux premiers, avec le personnage de Buck, qui a été doublé en français par le mec qui double Jim Carrey. C'était trop stylé. Et L'Âge de Glace 3 était, je trouve, plus intéressant. Le 4, on sentait déjà que ça commençait à être compliqué. On est rentré dans une période où l'animation, quand elle enchaîne des suites comme ça sur des grosses licences, se prend les pieds dans le tapis. Shrek 4, catastrophique. Madagascar 3, j'ai rarement vu un film d'animation gros budget aussi pourri. Donc sur ce genre de trucs, DreamWorks a enchaîné les échecs. Enfin les échecs en tout cas critiques. On a Les Mignons qui est sorti l'année dernière de Sony. Pareil, c'est vraiment pas terrible. Et on a eu L'Âge de Glace 4 en 2012, qui était en dessous très clairement du 3, mais qui arrivait à sauver les meubles avec déjà un défaut qui apparaissait très clairement, c'était Scrat, qui au début te faisait marrer, et qui, alors je trouve, dès le 4 commence à être insupportable. Donc dans L'Âge de Glace 4, ça allait encore à peu près. Dans L'Âge de Glace 4, tu fais le con au niveau du noyau, et puis du coup, ça explique la construction des différents continents. Enfin, Oui, tu vois, il s'appelle d'ailleurs La Dérive des Continents. La Dérive des Continents, tout à fait. Le 4 était moyen, mais ça passait. Et cet été, on a donc L'Âge de Glace 5, Les Lois de l'Univers, donc le 5e Âge de Glace, qui a été réalisé par Mike Turnier et Galen Chichu. Producteur exécutif, toujours Carlos Saldanha, toujours Scrat, qui explique en fait le pourquoi du film. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une météorite qui arrive sur Terre parce que Scrat, figurez-vous, a trouvé un vaisseau alien en cherchant sa noisette, et il se retrouve dans l'espace et il provoque l'arrivée d'une météorite sur Terre. Déjà, le Scrat dans le 5, c'est une catastrophe. Moi, vraiment, j'en pouvais plus. Et il y a un vrai problème. Donc le film est sorti le 22 juillet aux US. Donc sorti un petit peu avant, me semble-t-il, en France. Oui, c'est même sûr, il est sorti avant en France. C'est un énorme échec aux États-Unis. C'est surtout un énorme échec en termes de qualité. L'Âge de Glace 5 est mauvais. Il est juste mauvais. Il a perdu en fait tout le charme des précédents Âge de Glace. Non mais quand je t'entends, ça fait un petit moment que le charme a l'air d'être perdu quand même. Non, parce que tu vois, le 3 était franchement réussi. Ils ont réussi. Alors là où je te rejoins pas tout à fait, par exemple, c'est sur le 4. Ils ont eu l'intelligence de rajouter des nouveaux personnages qu'on avait dans le 2, tu sais, on a des nouveaux personnages, on a j'ai
j'ai oublié son nom, Ellie, la mammouth. Et puis il y a les deux petits espèces de rats, alors j'ai oublié leur nom, mais j'ai surtout oublié leur espèce, qui accompagnent Ellie. C'est des gondins, Dans le 3, il y a Buck. des ragondins. Ouais, il y a le Buck avec les dinosaures, et puis surtout, il y a Pêche. Dans le 4, Pêche est plus grande. Et il y a la taupe qui s'appelle Louis, qui est très intéressant, Louis. Et du coup, ça a réussi à garder un petit peu le charme de l'âge de glace. Et là, dans le 5, c'est fini. Déjà, il y a des nouveaux personnages, mais on s'en fout complètement. Et en fait, le film est... Alors, j'ai un peu de mal à vous expliquer tout ça, parce que je dois reconnaître tout simplement, je suis malade et extrêmement fatigué. J'ai dormi une partie de la journée et je suis en PLS total dans cette émission, mais je vais essayer de tenir. Le vrai problème de l'âge de glace 5 pour moi, tu vas me faire un massage, j'en étais sûr. Mon grand. Le vrai problème de l'âge de glace 5, outre l'histoire qui alors, vraiment est totalement inintéressante, mais arrête de me flotter comme ça. Le vrai problème, c'est le traitement des personnages. Alors, Manny est vraiment au cœur du film, mais c'est exactement la même problématique qu'on avait trouvée dans les précédents, c'est-à-dire il veut pas laisser partir Pêche, blablabla. C'est exactement le même que dans le 4. Diego est invisible, alors que Diego avait donc doublé par Vincent Cassel, est resté un personnage qui était quand même intéressant, notamment dans le... Bon, après, c'est pas non plus incroyablement poussé, hein. Là on n'est pas en train de parler de personnages avec une grande profondeur, mais Diego était intéressant, et là il est invisible, sa romance invisible, on la comprend plus, enfin elle est là mais on s'en fout. Sid, moi j'ai trouvé que tous les personnages étaient bâclés. Et alors surtout, le pire c'est Buck. Parce que Buck de l'âge de glace 3, qui était quand même celui qui avait réussi à nous marquer le plus dans ce film, et bien là dans le 5, mais il est catastrophique. Il te fait pas marrer une seule fois. Tous les trucs, tu sais, il est un peu cinglé, il se parlait lui-même, etc. Tout ce qui faisait vraiment marrer à ce niveau-là, de sa folie dans le 3, n'apparaît plus du tout dans le 5. Et j'ai l'impression vraiment que l'âge de glace 5 est juste un film qui a été pondu là, comme ça, pour dire l'âge de glace, on fait vivre le truc, tant que ça nous rapporte un peu de pognon. Et là, ils ont plus d'histoire, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de fond, il n'y a plus rien dans cet âge de glace 5. C'est une énorme déception. Que je mets au niveau de Madagascar 3. Alors, pourquoi je parle de Madagascar 3 ? Parce que le 2 était vraiment bien. Le Madagascar 2 était vraiment bien. Et le 3, le truc avec le cirque, mais c'est une catastrophe incroyable. Et là, l'âge de glace 5 marche sur les pas de Madagascar. Donc, dans les faits, si on regarde les franchises de l'animation bien gras hollywoodien, hors Pixar, on a donc Shrek. Ouais. Le 4 a été un échec. Le 5 est en production, mais il n'arrivera pas avant 2019-2020, donc on a le temps. Et on ne l'attend pas spécialement. En toute honnêteté, le Shrek 5, je m'en fous un peu. Alors que le 2, par exemple, était très très bon. L'âge de glace, on vient de faire le topo. Les Mignons, il y aura probablement une suite de Moi Moche et Méchant. Mais vu ce qu'ils en ont fait dans Les Mignons, franchement, on s'en fout. Et Madagascar, c'est une catastrophe. Là, pour l'instant, au final, si on regarde du côté des Morts, ils ont encore Dragon et les Croods qui sont top. Chez les autres, il va falloir se renouveler. C'est dommage parce que là, moi, j'aime beaucoup l'animation comme ça, l'animation hollywoodienne. Il y en a qui aiment beaucoup l'animation japonaise, Miyazaki et compagnie. Moi, j'ai pas trop ma culture, enfin, j'ai pas d'atome crochu avec ça. Par contre, j'aime beaucoup les Pixar, j'aime beaucoup les bons films d'animation américains. Ça me fait rire, il y a un double message pour les adultes, etc. C'est les personnages, tout ça j'aime bien. Mais là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a énormément de productions américaines qui sont en train de devenir aussi mauvaises que... j'ai oublié Kung Fu Panda 3 qui s'en est très bien sorti. Et Dragon 2 aussi. Ah non, mais les dragons, je l'ai dit, les Croods aussi. Ouais. Ken Junior qui nous dit moi, les ça. Croods, j'adore. J'ai absolument adoré les Croods. Mais alors voilà, là, on a quand même toute une série de franchises d'animation américaine qui, franchement, est catastrophique. Shrek, L'âge de glace, Les Moi Moches et Méchants. Et c'est dommage parce que c'est ce qu'on file à bouffer aux gamins dans les salles. Et je pense vraiment qu'ils méritent mieux. Et on n'a plus le charme que ces films-là avaient au début. Donc je suis déçu, vraiment déçu. Cœur déçu par L'âge de glace. Voilà.
C'est tout pour l'âge de glace 5 ? Oui, attention, j'ai pas du tout dit que Miyazaki c'était mauvais. Hein. Non, Loin de là, tu as dit que toi, ça ne te touchait pas. Voilà. Après, il y en a Il faut quelques-uns que j'ai nuancer. beaucoup aimés, mais voilà. Exactement. Bon, ben voilà, on dit du coup, au revoir à YouTube. N'hésitez pas à partager, évidemment, à mettre un pouce vert et à commenter, ça nous aide énormément. Eh bien, à demain, du coup, sur YouTube. Et à tout de suite